الآن السي الحريشي أمين رئيس جمعية مستوردي الماتيريال الآلات المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية. السي الحريشي لك الكلمة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أستسمح لإخوان أشقاء من المملكة العربية السعودية مداخلتي ستكون بالفرنسية. Monsieur le ministre de l'équipement et de l'eau, honorable assistance, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter également la bienvenue à cette session inaugurale de la 6e édition du BTP Expo et Forum Expo 2024 en tant que président de l'Association des importateurs de matériel de BTP au Maroc et co-organisateur de cet événement. Je tiens particulièrement à vous remercier de votre présence qui nous honore et qui marque aussi l'importance que revêt le secteur dont nous sommes fiers de faire partie, celui du bâtiment et des travaux publics. Comme nous le savons tous, notre pays est à la veille d'une accélération infrastructurelle inéluctable et importante. Les points de rendez-vous sont d'ores et déjà fixés grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et l'ambition qu'il a pour son pays, pour notre pays, à tous. Il s'agit maintenant de traduire cette vision et cette volonté en chantiers pratiques qui doivent être entrepris et réalisés avec qualité, avec célérité et avec sérieux. Notre association AIMBTP est une organisation qui regroupe les entreprises marocaines spécialisées dans l'importation et la commercialisation des matériels et engins BTP. Elle a été constituée en 2009 en remplacement de l'APIM, l'association des importateurs de matériel, qui avait été créée en 1975. Les objectifs principaux sont les suivants: regrouper et organiser professionnellement les distributeurs et représentants de marques mondiales de BTP, promouvoir les équipes techniques de qualité avec des compétences formées en continu au service des entreprises BTP, promouvoir la consommation de pièces de rechange originales par rapport à la pièce de rechange adaptable pour favoriser l'allongement et la durée de vie des équipements, défendre les intérêts des membres auprès des autorités et organismes en lien avec le secteur, être un interlocuteur sérieux et fiable pour les clients, entrepreneurs, partenaires de l'administration publique, notamment pour des statistiques réelles du secteur. En bref, notre objectif est de contribuer globalement à l'amélioration du secteur du BTP au Maroc. Il n'y a pas de construction sans entrepreneurs, sans entreprise. Et il n'y aurait pas d'entreprise sans ressources humaines qualifiées et sans matériel. Le secteur BTP à l'échelle mondiale a été confronté à de sérieux chocs, comme celui de la pandémie Covid-19 et celui des tensions géopolitiques, comme la guerre en Russie entre la Russie et l'Ukraine. Cela a causé de grandes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, avec des pénuries des composants électroniques et des contraintes logistiques, provoquant d'énormes retards de livraison, sans compter les récessions dues au ralentissement brusque des économies mondiales qui ont mis en difficulté les secteurs d'activité, notamment celui du BTP. Dans l'ensemble, ces défis ont testé la résilience du secteur, conduisant des entreprises à diversifier leurs ressources d'approvisionnement et à adopter des technologies innovantes pour répondre au marché et essayer de maintenir les délais de réalisation de leurs projets. Malgré ces obstacles, les grands constructeurs mondiaux de matériel ont gardé le cap sur le développement de technologies avancées, notamment avec des moteurs de plus en plus performants, thermiques ou hybrides, plus écologiques, en conformité avec les réglementations mondiales en termes de décarbonation. Par exemple, les moteurs Tier 4, Tier 5, Tier 6 et Euro 6 maintenant ont été développés pour réduire graduellement les émissions de gaz à effet de serre et en même temps améliorer l'efficacité énergétique des engins de chantier avec une réduction entre 15 et 25% de la consommation de gasoil. L'intégration de l'intelligence artificielle et de la data embarquée dans les machines a considérablement augmenté leur productivité et efficacité opérationnelle, tout en réduisant considérablement les temps d'arrêt et les accidents. Dans une optique d'efficacité et vu les défis qui nous attendent, il est important, voire nécessaire, de renouveler le parc d'engins matériels BTP au Maroc. Mais en attendant cela, est-ce que vous savez que l'importation du matériel BTP d'occasion est totalement libre dans notre pays et que n'importe qui peut importer n'importe quelle machine avec une déclaration douanière à 150 dirhams? À l'instar du matériel agricole, des véhicules de transport urbain et public, dont les importations sont totalement interdites, comme pour les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses, les camions, les bus. Aussi les voitures, qui sont fortement régulées, avec l'interdiction d'importer des véhicules au-delà de 5 ans. Notre secteur n'est soumis à ce jour à aucune régulation directe, quelle qu'elle soit.
Selon une grande étude sectorielle que notre association avait commandée en 2014, un cabinet travaillant étroitement avec le ministère nous a présenté que le parc de matériel BTP était estimé à 80 000 unités, dont près de 50% sont classés comme gros consommateurs de carburant. L'âge moyen du parc était de 9 ans et 40% des matériels utilisés avaient plus de 10 ans. La situation de ces chiffres ont malheureusement empiré depuis, avec une avalanche d'importation de matériel d'occasion des marchés européens, matériel amorti et très souvent vétuste. Cette vétusté du parc entraîne plus de consommation de carburant et plus de pollution liée à l'âge et aux générations des moteurs utilisés, les tirs 0, tir 1, tir 2, gros producteurs de dioxyde de carbone, ou bien qui font l'objet de fuites toxiques, comme des huiles toxiques ou d'autres liquides nocifs pour notre sol. On a estimé qu'une mise à niveau du parc permettrait d'économiser annuellement plus de 10 millions de litres de carburant à horizon 5 ans. Cette diminution de consommation, couplée à des moteurs de plus en plus respectueux de l'environnement, permettrait une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre. On estime également qu'une mise à niveau du parc permettrait d'éviter le rejet de 1,5 million de tonnes équivalent CO2 à horizon 5 ans. Cette vétusté conduit à davantage de retard dans les chantiers, à cause des pannes plus fréquentes, occasionnant des surcoûts pour les administrations, des retards importants, voire des abandons de chantier, au détriment des collectivités en général et du citoyen in fine. Ce matériel vétuste présente également une menace réelle accrue pour la sécurité des conducteurs et des travailleurs. Malheureusement, plus de 150 décès par an sont liés à la vétusté du matériel. En limitant l'importation d'engins d'occasion vétustes et en reportant les achats sur le neuf ou l'occasion plus jeune, la qualité du parc du matériel sera nettement améliorée, enclenchant progressivement un impact positif vertueux pour tout le secteur BTP. Notre association a fait part au gouvernement successif depuis 2014 du problème de l'importation massive de matériel d'occasion et nous avions alerté sur le fait que notre pays devenait le dépotoir des pays européens notamment, mais rien n'y a fait et nous sommes déjà 10 ans plus tard. Je voudrais quand même souligner ici, depuis votre arrivée à la tête du ministère, Monsieur le ministre, vous nous avez reçus, vous nous avez écoutés, vous avez parfaitement saisi cette problématique, ses tenants et ses aboutissements, et vos équipes, qu'elles en soient remerciées ici, sous la direction de Monsieur le secrétaire général et sous la direction de Monsieur le directeur des affaires techniques, ont réellement fait avancer les choses de manière collégiale et concertée. Nous sommes à quelques jours, voire quelques semaines, je l'espère, sous une dernière impulsion de votre part, si vous le permettez, Monsieur le ministre, pour aboutir à une régulation effective des importations de matériel d'occasion. En tant que président de l'Association des importateurs de matériel, je suis particulièrement fier que notre communauté se réunisse une fois de plus pour cette occasion. Malgré les difficultés que nous continuons à traverser, notre présence ici témoigne d'une forte croyance en notre nation, en son avenir proche. Elle témoigne aussi de notre engagement à contribuer et à accompagner la revitalisation de notre secteur des BTP, moteur clé de la croissance économique et du développement durable de notre pays. Je tiens à remercier encore une fois et à exprimer ma gratitude envers tous les participants, les exposants, les partenaires, qui ont contribué malgré tout à faire de cette édition une réalité. Je vous remercie et bon salon à tous. Merci beaucoup, Sir Harishi. Sir Harishi في الحقيقة قام بمرافعة لبقة وممتازة من أجل تجديد الأسطول أو العتد، نسموه العتد ماشي الآلات، العتد ربما هذا مفهوم أوسع نظرا لما يشتكي هذا القطاع من الآليات والعتاد القديم الذي يتجاوز في أكثر من 40% ديالو 10 سنوات. إذا هذه كانت مرافعة في هذا الاتجاه وكنظن السيد الوزير في الغالب ربما أذن صاغية الحمد لله. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.